Dans cette nouvelle vidéo, nous avons maintenant terminé avec votre CV, c'est à moi de travailler pour vous, mais de votre côté, vous allez maintenant rédiger votre lettre de motivation. Alors, rappelez-vous ce que j'ai déjà évoqué avec vous au début de la formation. La lettre de motivation, c'est elle qui fait la différence pour décrocher un entretien. Rappelez-vous, les CV servent à trier les candidats, la lettre de motivation pour sélectionner les candidats et l'entretien pour décider qui je vais recruter. Donc, pas question de se servir toujours de la même lettre, pas question de la bâcler, il va falloir la travailler et la retravailler à chaque candidature parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, ça n'est pas vraiment le meilleur moyen de montrer que vous êtes motivé. On voit vite quand une lettre est bâclée ou que c'est une lettre type et qu'on envoie toujours la même, et donc vous ne décrocherez pas d'entretien. Ce qu'il faut aussi savoir concernant la lettre de motivation, c'est qu'aujourd'hui, cette lettre ne doit pas être manuscrite, sauf si cela vous est demandé. Elle doit donc être faite sur ordinateur, tapée, que ce soit dans Word ou dans LibreOffice, peu importe, mais elle doit être dactylographiée. Ensuite, cette lettre ne doit pas comporter de faute d'orthographe. Ça paraît une évidence quand on le dit. En même temps, je vois énormément de CV et de lettres avec des fautes d'orthographe et ça passe très mal. On se dit que la personne n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle n'a pas passé du temps pour relire, pour trouver ses fautes, pour faire relire à quelqu'un. Et donc, si elle n'a pas fait ça, comment croire qu'à son travail, elle va être motivée suffisamment pour faire du bon travail et pour y passer le temps qu'il faut? Sur l'esprit global de la lettre, le premier message que j'aimerais que vous reteniez, c'est que cette lettre, elle doit accrocher dès la première phrase. Ça doit être une lettre dynamique. Il y a trop de lettres qui commencent par « je sollicite auprès de vous un emploi » ou qui dit je vous écris parce que je recherche un travail et peut-être vous auriez un poste de... » Vous n'avez pas à écrire, à vous excuser, vous devez être direct. Votre recruteur n'a pas de temps à perdre. Il se doute bien que s'il reçoit un CV et une lettre de motivation, c'est parce que vous cherchez un emploi. Donc pour être direct, préférez le présent, le temps présent plutôt que le temps conditionnel. Ça permet à la fois d'être plus actif et puis de montrer que vous êtes sûr de vous. Donc plutôt que de dire je souhaiterais me réorienter et je voudrais donc faire un stage chez vous, dites plutôt j'ai décidé de me réorienter et je veux acquérir des connaissances en faisant des stages. Vous voyez, on n'est pas du tout sur le même ton, sur la même dynamique. Ensuite, évidemment dans la lettre, puisqu'elle va être là une fois de plus pour rassurer, il va falloir que vous utilisiez et les mots magiques qu'on a vus ensemble, et si vous répondez à une annonce, les mots qui sont contenus dans l'annonce d'emploi. Tout est écrit dans l'annonce d'emploi. Je vous donne un exemple. Si dans l'annonce d'emploi, il est indiqué profil recherché, le candidat devra être rigoureux et aimer le travail en équipe, bien évidemment, si vous répondez à cette annonce, vous allez dire dans votre lettre de motivation que vos expériences vous ont appris la rigueur et donc que vous êtes maintenant rigoureux et que vous aimez le travail en équipe. Donc, n'oubliez vraiment pas que vous êtes là pour rassurer le recruteur. Donc, utilisez les éléments qui sont dans l'annonce. Quant aux mots magiques, je vous les rappelle, opérationnel, polyvalent, autonome, j'apprends vite, je m'intègre facilement. Voilà, faites votre marché parmi ces mots-là et essayez d'en placer au moins 2 dans votre lettre de motivation. Pour le contenu de la lettre, alors, moi je vous conseille d'abord de faire une espèce de résumé de votre parcours, très court, et qui soit centré sur le poste. Quand je dis centré sur le poste, ça veut dire que si vous répondez à une annonce pour un poste de plombier et que ça fait 1 an que vous êtes plombier et que avant vous avez été animateur
pendant 6 mois, eh bien, vous n'allez pas parler de votre poste d'animateur. Vous allez vous centrer sur le poste de plombier puisque c'est ça qui intéresse le recruteur. Ensuite, vous allez énoncer de façon très concrète vos principales expériences et les compétences que ça vous a permis d'acquérir. Et puis aussi les qualités, les savoir-être que vous avez soit naturellement, soit que vous avez développés en travaillant. Vous n'hésitez pas à donner des exemples concrets, précis. Il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien dire à mon poste de vendeuse, j'ai eu à ouvrir pendant 6 mois en autonomie le magasin, ce qui m'a permis de gagner en maturité, par exemple. On peut être précis à partir du moment où c'est intéressant et que ça vient bien rassurer le recruteur. Ensuite, il va falloir parler de l'entreprise. Donc, il faut en fait expliquer ce qui vous plaît à l'idée de travailler dans cette entreprise. Donc, soit ses spécificités à cette entreprise, sa renommée, la qualité de ses produits, les valeurs qu'elle véhicule, que ce soit de l'écologie, que ce soit de l'exigence, peu importe. Mais vous devez montrer que vous vous êtes intéressé à cette entreprise et que cette entreprise vous correspond bien. Et puis enfin, la dernière chose qui doit figurer dans la lettre, c'est la proposition de rencontre. C'est-à-dire que vous allez finir non pas en disant dans l'attente d'une réponse de votre part, qui n'est pas dynamique du tout, mais plutôt vous allez proposer un entretien parce que vous y croyez dur comme fer et que si vous n'êtes pas le premier à y croire, eh bien vous allez avoir moins de facilité pour convaincre le recruteur de vous recevoir. Je vous donne un exemple à découvrir ensemble pour que ce soit plus clair. Donc on a une lettre ici de motivation pour quelqu'un qui cherche un poste d'employé libre-service. Donc il démarre sa lettre en haut à gauche, donc ici, par évidemment rappeler ses coordonnées, qui il est. Pourquoi ? Parce que très souvent on sépare la lettre de motivation du CV. On lit d'abord les CV et on ne regarde ensuite que les lettres de motivation qui nous intéressent. Donc si vous ne remarquez pas vos coordonnées ici, on ne saura pas à qui est la lettre. Ensuite, vous pouvez faire ici l'objet de la lettre. Donc que ce soit, si c'est une annonce, vous allez marquer le numéro de l'annonce avec le nom du poste. Si c'est une candidature spontanée, vous envoyez. Voilà. Ensuite, ici, c'est donc ce que je vous disais, vous faites le rappel des éléments essentiels de votre parcours et éventuellement de votre projet pro. Donc là, il dit titulaire d'un bac pro-vente. Donc ça tombe bien puisque c'est pour travailler dans la grande distribution. Je possède 26 semaines, il est très précis, d'expérience professionnelle réussie. Donc c'est un petit mot tout bête, mais il montre que ça a fonctionné au sein de supermarchés tels que Casino, Leader Price, Carrefour. Ensuite, les 3 paragraphes suivants sont là pour parler de ses qualités, de ses compétences, de ses savoir-être, de tout ce qu'il va pouvoir apporter à l'entreprise. Donc il dit, au cours de ces expériences, j'ai occupé les fonctions d'employé libre-service, d'hôte de caisse et d'employé drive, ce qui m'a permis de développer des compétences telles que le sens de l'organisation et de l'accueil client, la rigueur et la rapidité d'exécution. On voit bien là qu'il parle de qualités et de compétences qui sont utiles pour un poste d'employé libre-service. Il dit ensuite, j'ai notamment au cours de ces expériences eu à gérer l'ouverture et la fermeture de caisse ainsi que la mise en place du service drive. Donc il évoque une particularité, il dit qu'il a eu en autonomie l'ouverture et la fermeture de caisse, donc c'est une responsabilité, il ne faut pas se tromper, etc. etc. Ensuite, il part sur les mots magiques. Je suis donc rapidement opérationnel pour le poste d'employé libre-service, et c'est logique puisqu'il dit qu'il l'a déjà fait, que vous proposez, et polyvalent si vous avez besoin de remplacement à d'autres postes. Il met en valeur le fait qu'il sait faire d'autres choses. Discret et très minutieux, je travaille aussi bien seul qu'en équipe, et je m'intègre facilement dans un nouvel environnement. Donc là, il parle de ses qualités à lui, qui sont des qualités qui peuvent être utiles dans ce supermarché, minutieux notamment, et il travaille aussi bien seul qu'en équipe et il s'intègre facilement. Ensuite, le paragraphe suivant, il parle de l'entreprise pour laquelle il postule, en l'occurrence là c'est Intermarché Alès,
parce qu'il dit les Intermarchés ont la particularité de produire une grande partie des produits. Donc effectivement, il s'est renseigné, il est allé voir que la marque Intermarché est une marque de producteur, donc il fabrique un grand nombre des produits qu'il commercialise. Et puis, il finit dans la perspective d'un entretien à votre convenance. Donc, dans la perspective, ça veut bien dire qu'il est en train de s'imaginer être reçu en entretien. Il n'a pas de doute là-dessus. Et évidemment, il termine par une formule de politesse. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Donc, en fonction de votre projet professionnel, des éléments qu'on a vus ensemble, vous allez construire votre propre lettre de motivation. Une lettre type, évidemment. Je vous ai mis dans le document à remplir pas mal d'exemples, des exemples de lettres, des exemples de formulations pour que vous puissiez aller piocher ici et là. Il ne s'agit pas de tout prendre, faites votre marché en fonction de votre cas. Une fois que cette lettre sera faite, ce sera votre lettre de base, votre lettre type, et il faudra ensuite la changer, l'adapter à chaque annonce, à chaque situation, mais au moins vous aurez une espèce de base, une trame qui vous servira toujours. Je vous recommande de faire ce travail avec beaucoup d'assiduité, d'attention et de concentration. C'est vraiment un travail important. Je vous invite aussi, et je le marque dans les consignes, à aller avant sur Internet télécharger la fiche ROM métier qui concerne votre projet professionnel. Et pourquoi pas aussi, ce serait très bien, une petite annonce, peu importe d'où elle vient dans toute la France, mais une petite annonce qui correspond à ce que vous cherchez pour que vous puissiez justement voir quelles sont les attentes d'un employeur pour ce poste. Ça va vous aider à mettre les bonnes compétences et les bonnes qualités, puisque pour un poste, en général, on attend à peu près toujours les mêmes compétences et toujours les mêmes qualités. Voilà, bon courage et puis à très bientôt dans la prochaine vidéo.